C'est parti, on commence. Première question. Alors attendez, il faut que je remette de la musique en fond. Hop, voilà. Là, je vais enlever la musique. Quel studio d'animation a fait Cyberpunk Edge Runner? Oui, c'est QCM, Clem. Tout à fait QCM. Ghibli, Bones, Mappa ou Trigger? Et c'était Trigger, un de mes studios d'animation préférés, qui a fait énormément de bangers. Énormément de bangers. Alors là, ça, on enchaîne, on enchaîne. Quel est le premier plat de cuisine que cuisine Senji dans Dungeon Meshi? J'ai mis glouton et dragon. À chaque fois, j'ai mis le nom en japonais et le nom en français ou en anglais pour que tout le monde sache de quoi on parle. C'était un pot-au-feu. C'était au tout début. Attendez. On va être en pause. Il y a- j'ai mis des questions, hein, comme pour le quiz, comme pour le premier quiz. Il y a toujours des questions qui vont être un petit peu pointilleuses. Regardez quel est, je suis sûr il a random. Ah bah c'est fort possible. Hein. C'est fort possible. Hein. Da, 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 da. J'ai eu le doute, je croyais Mappa. Et non, c'était Trigger. Vous êtes prêts? On continue. C'est parti. Allez, faut lancer maintenant. Alors, dans Undead Murder Farce, qui essaye de voler le diamant de Phileas Fogg? Lupin, Dracula, le fantôme de l'opéra ou Sherlock Holmes? Ça, cet anime est très très cool. Cet anime est très très cool et il englobe plein de choses différentes. Euh, Ou en gros, en fait, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça ici. Hop, hop, hop là. Undead Murder Farce. Qui est très très cool et en fait en fait c'est un thriller d'enquête qui va englober plusieurs univers existants. Donc on va avoir des trucs style un peu loup-garou, zombie, etc., vampire. Mais on va aussi avoir des univers fantastiques comme par exemple il y a le personnage de Lupin, le personnage de Sherlock Holmes. Et il y a plein de personnages comme ça qui existent déjà dans d'autres univers qui sont rassemblés en un seul. Et c'est vraiment très 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 cool. C'est quoi ces animes? Bizarre, c'est toi qui dis ça? Et on va se battre, hein. Si les animations sont cool, ça peut pas être Mappa. En vrai, il y a des animes, il y a des animes que Mappa a fait qui sont très bien animés, hein. En vrai, dans les animes, il y a celui-là, Zenshu, qui est vraiment très 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 cool en termes d'animation, hein. D'ailleurs, je l'ai pas fini, mais qui est très très cool en termes d'animation et c'est du Mappa, ça. Ah, dans le passé, pas actuellement. Ok, ok, ok. My bad, my bad. Ok, ok. Tellement cool qu'il a pas fini, c'est trop. Ah, mais j'ai parlé de l'animation, j'ai pas parlé du manga en lui-même. Ah, parce qu'il y a des animes que tu regardes pour l'animation et les combats, parce que l'histoire est à chier. Il y en a d'autres que tu regardes pour l'histoire, etc. Elle arrive, Misor. Elle arrive. Elle arrive, la question Banania, t'inquiète. Oui, tout à fait, Demon Slayer, oui, tout à fait. Euh, on est reparti, on est reparti. Alors, on va pas s'arrêter toutes les 2 secondes parce que sinon, on n'a pas fini. Quel est le procédé utilisé par Satoru Mikami, le MC, pour faire évoluer les monstres à son service? Ah merde, c'est dans moi quand je me suis réincarné en slime. Je suis désolé. Putain, j'ai. Oh, j'ai pas mis le truc. Je suis désolé. J'ai pas indiqué l'anime. Ah, mais putain, j'avais relu mes questions et j'étais persuadé d'avoir cité l'anime à chaque fois. Ah. Mais bon, c'est dommage. Je suis désolé, désolé, désolé.
On n'a pas assez de temps pour répondre. Ah, 15 questions, c'est quand même suffisant, non? Surtout qu'il faut pas se fier au stream, hein. Vu qu'il y aura le décalage, il faut surtout se fier au site. C'est le vrai Khaled sur le quiz, je croyais qu'il était nul en anime. Non mais il est nul, mais il a juste trop de chat, c'est tout. Oui, non mais en fait là c'est parce que c'est ma faute, hein. J'ai mal fait la question, c'est ma faute. C'est ma faute, j'ai mal fait la question, j'ai oublié de préciser l'animé et le manga. Et c'est pour ça. Normalement, à chaque fois, c'est précisé, hein. Vraiment, j'ai relu mes questions cet après-midi pour être sûr que tout soit bon. Et c'est my bad. Même pour les autres, je trouve le timer trop court pour réfléchir. Bah écoute, je note, mais est-ce que je peux modifier? Attends, modifier la partie. Est-ce que genre là, je peux mettre 20 secondes? Mettre à jour et revenir à la partie. On est toujours à la 4e. Ok, on est toujours à la 4e, j'ai mis 20 secondes. On va voir, voilà. Ouais, je vais mettre 20 secondes. Après, on peut tricher. Ouais, mais c'est ça aussi. En fait, je me dis 20 secondes, t'as le temps de tricher. 15 secondes, t'as pas le temps de tricher. Et c'est pour ça que... ouais. Ouais, le genre... Ouais, bah oui, le temps de demander à ChatGPT, ça pourrait être... Ouais, non, mais je vais faire... Non, non, mais... Je vais rester sur 15 secondes. 15 secondes, c'était bien. 15 secondes, c'était très très bien. On va rester sur 15 secondes. Désolé à ceux qui n'arrivent pas à réfléchir suffisamment vite en 15 secondes, mais voilà. Tout le monde, juste pour vous dire, je suis en game de PUBG en même temps. Je sais pas si je vais réussir à répondre à toutes les questions, mais voilà. On vérifie juste, hein. On vérifie juste, hein. Les troisièmes. Les gars, vous êtes en train de vous faire battre par un mec qui joue à PUBG à côté. Il n'a aucune réponse et qui répond juste de façon random. Et actuellement, il est sur le podium. Il faut faire quelque chose, hein, les enfants. Mais là, je savais que c'était le MC de réincarner en slime. Et bah voilà. Et bah voilà. J'ai même pas besoin de préciser, c'est parfait. L'insolence du mec, ouais, vraiment. Ok, bon. On reprend. Actuellement, quatrième question, on a Slake Amy Vainkalen sur le podium, suivi de très près par Paco qui répond de façon random à chaque fois aussi depuis avant. Mais en fait, au début, forcément, les gens qui répondent random peuvent arriver facilement dans le top. Une fois qu'on arrivera à la moitié du quiz, ils seront plus dans le top, les gens qui répondent de façon random. Ou sinon, ils ont vraiment beaucoup trop de chat. J'ai toujours 0. Oh, Magmore. Non, Magmore, tu fais aucun effort. Pourquoi il y a 2 fois moi? Ah ouais? Slake le mec à l'heure, bon ça je sais que c'est toi. Mais par contre, pourquoi il y a un deuxième Slake? Qui s'est appelé Slake? Bordel. C'est pas grave. On relance, on relance. Comment se nomme l'organisation des rebelles dans Kill la Kill? Les mécanudistes, l'escouade nudistes, les nudistes bitch ou les nudistes rebelles? C'était les nudistes bitch. Effectivement, les nudistes bitch. OMG, il n'y a que 2 personnes qui ont répondu. Et alors attendez, si je mets la kill, nudiste. Oh putain, en fait, attendez, je vais quand même, je vais faire ma recherche à côté parce qu'on sait pas ce qui va sortir. Voilà, c'est très bien ça. Voilà. Donc les nudistes beach, voilà, ça ressemble à ça.
Ah putain. Ok, on est reparti. Le faux moi, il l'a. Ah merde. De quel anime vient la première musique que j'ai mis au début? Made in Abyss, Solo Leveling, Your Name ou Anno Imita, Anno... Anano... Anohana, bref, vous avez compris. C'était Anohana, c'était l'ending d'Anohana qui nous a fait tant pleurer, Magmore et moi. Eh oui, eh oui, eh oui. Quel est le souffle utilisé par Zenitsu dans Demon Slayer? Le souffle de la bête, souffle du feu, souffle de l'eau ou le souffle de la foudre? Bah facile, facile. Zenitsu avec ses petits cheveux jaunes qui fait le souffle de la foudre. Voilà, plein de monde l'avait. Par contre, le mec qui s'appelle Slake peut se dénoncer dans le chat. Dans Fire Force, quelle est la profession du MC? Boulanger, menuisier, militaire, pompier? Bon, c'est facile, c'est dans le nom. Hein, ça fait partie des questions faciles, c'est dans le nom, c'est pompier. Si quelqu'un a répondu autre chose que pompier, il sera ban. Je rigole, bien sûr. Tout le monde a répondu? Je crois que tout le monde a répondu. Quel est le métier, le métier des personnages principaux dans Bungo Stray Dog? Ils sont streamers, détectives, plombiers ou docteurs? Ils sont détectives. Tous les MC ont une agence de détective. Et l'anime est vraiment très, très sympa. Ça regroupe des pouvoirs un peu dans tous les sens. C'est vraiment sympa. Qu'est-ce qui a été dérobé à Ken Takakura dans Dandadan? Ses cheveux, son cœur, ses reins ou ses testicules? Ah merde, c'est... Ah oui, ah oui, bah oui, en fait, je l'ai bien écrit correctement, mais j'ai pas mis pour ses testicules. My bad, faute d'orthographe. Bon voilà, hein, Dandadan, voilà, c'est connu, tout le monde. Les testicules, on connaît. Quel est le pouvoir de Shoto dans My Hero Academia? Il a le One for All, il a de la sueur explosive, il a le pouvoir de contrôler le feu et la glace, ou il a le All for One? J'ai cliqué si vite sur ses couilles. En même temps, avec Dandadan, c'est facile. Facile, facile. Ah, et Loa qui répond le plus vite possible. Attention. Qui est ce personnage dans Fire Force? C'est Leonardo Barnes, c'est Akitaru Obi, c'est Arthur Bale, c'est Shinmon Benimaru. Ah ouais, il y a du budget, hein. J'ai mis des images. Hein. J'ai mis des images. Alors attends, je mets pause parce qu'il y a encore quelqu'un qui commence à m'engueuler dans le chat là. J'ai mis pour les 50 questions, il y a 40 animes différents. Donc il y a forcément certains animes où il y a 2 questions. Là, c'est dommage. L'aléatoire a fait qu'il y a les 2 questions Fire Force qui se sont un peu enchaînées. C'est comme ça. J'ai confondu Shoto et Bakugo. Non mais tu fais aucun effort aussi, Slake. Franchement. Et alors, il y a un peu de fanservice dans Fire Force, mais c'est clairement pas l'anime que je citerai si je dois citer un anime de fanservice. Hein. Ah non, clairement pas. Hein. Alors peut-être que la saison 1 l'est un petit peu parce que je l'ai plus en tête, mais la saison 2 et 3, il y en a excellemment moins. Il y en a vraiment beaucoup moins. Genre Slime, c'est pire. Oui. Genre Fairy Tail, c'est pire. Oui. Ah, il y en a vraiment beaucoup plus. Il y a des animes avec beaucoup plus de fanservice, hein, vraiment. Ça, je l'ai pas, ça, 7DS. Je sais pas. Dans Fairy Tail, jamais vu. Oh bah oui. Oui, non, Fairy Tail, oui. Ouais, il y en a un petit peu, ouais. Le pouvoir de l'amitié. Oui, bah tu peux avoir le pouvoir de l'amitié en ayant du monde au balcon. Hein. Ah oui, Seven Deadly Sins. Oui, bah Seven Deadly Sins, oui. Oui, il y a aussi beaucoup de fanservice, c'est vrai. C'est vrai. Allez, on est reparti.
On est déjà à 12 questions. Et c'est toujours Slake qui est devant. Dans My Home Hero, le MC tue au début de l'œuvre une personne par accident. Yes. Le copain de sa fille, l'amant de sa femme, sa fille ou son patron. Et c'est le copain de sa fille. Alors en gros, pour vous expliquer, parce que ça c'est un des animes qui est assez peu connu dans ma liste. My Home Hero, c'est ça. Et en gros, en fait, ça se passe de notre temps. C'est pas du tout du fantastique ou autre, c'est plus du thriller. Ah oui, et je l'avais regardé avant de faire mon compte sur Crunchyroll. Du coup, il me montre que je l'ai pas regardé alors que je l'ai déjà regardé. En gros, c'est un salaryman de base qui à un moment, en fait, entend une discussion de Yakuza en rentrant du taf. Et il s'avère qu'en fait, le copain de sa fille est un Yakuza. Et il a peur que justement sa fille soit en danger. Du coup, il va essayer de suivre un peu le gars et de voir un petit peu ses faits et gestes, pardon. Et en fait, il se rend compte au bout d'un moment qu'il a comme projet de tuer sa fille pour récolter l'héritage familial. Et il va essayer de le dissuader de faire ça. Et accidentellement, il finit par le tuer. Et se retrouve dans une histoire où il doit, en tant que personne totalement normale, aller cacher le corps d'un Yakuza tout en ayant les Yakuza au cul derrière. Et il doit réussir à s'en sortir comme ça. L'anime est très sympa. Si vous voulez un petit truc chill, thriller de notre époque, c'est vraiment sympa. Dans une histoire normale, tu le tues direct. Oui. Mais tu sais, c'est des Japonais. Hein, Ils sont toujours trop gentils, les Japonais. Qu'est-ce qu'on a pour le moment? Toujours Slake devant, Oshi qui est remonté et Jojo qui est arrivé en 3e position, suivi par I Miss Vine et Devine. Le top 5 commence à se dessiner tout doucement. Ah merde, attends, ah bah non, j'étais en dessous, pardon, j'étais en dessous. Donc on a Slake, Loa et Kalen. Kalen qui est toujours dans le top 3. J'espère que tu perdras ta game de PUBG, Kalen. C'est pas contre toi, mais je crois qu'il y a des gens qui préféreraient que, que tu sois plus bas dans le classement. On est reparti. Oui, je sais pas lire, désolé. Comment se nomme le MC dans Tower of God? Il s'appelle Kun, Bam, Rak ou Rachel? Voilà. Là, je crois que c'est la première question sur un manoir. Et c'est Ban, le nom du MC. Rachel la pute, tout à fait, Rachel la pute. C'est quoi un MC? Tu fais bien de demander parce que j'ai oublié de le préciser au tout début. C'est vrai que pour moi c'est normal, enfin c'est classique, mais MC c'est pour main caractère. Du coup en fait au lieu d'écrire personnage principal ou d'écrire main caractère, j'ai juste mis MC pour que la lecture de la question soit plus rapide. Il y a que des questions avec MC dedans. Oui bah en fait c'est soit en fait on va essayer de parler du MC, soit je vais aller prendre un perso random dans l'anime, et là les questions deviennent beaucoup plus dures. Forcément, quand il y a des questions sur les MC, pour moi, c'était des questions qui sont censées être assez simples. Donc voilà, en fait, c'est surtout par rapport à ça. D'autres questions où il n'y aura pas le MC qui est en jeu, et bah, c'est que c'est des questions qui, pour moi, sont plus dures. Ah oui, et du coup, c'est qui peut se dénoncer, le mec qui s'appelle Slake, là? Lui, là. Pas le Slake, le mec à l'heure. Hein. Lui, là, le Slake, c'est qui? Que quelqu'un se dénonce. Ah, il voudra pas se dénoncer. Hein. On saura jamais qui c'est. C'est pas grave, on relance. Quelle est la première forme que y met le MC dans To Your Eternity? Quelle est la première forme qu'il prend? Oui, pardon. C'est un caillou, un loup, un humain, un ours. C'est un caillou.
J'ai la ref. J'en ai tellement parlé de To Your Eternity, hein, vraiment, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Si vous ne le connaissez pas, allez regarder To Your Eternity, c'est une singerie. C'est une singerie. En gros, pour vous expliquer, une petite entité va être envoyée sur Terre pour récolter des informations. Et cette petite entité, à chaque fois que, un être vivant va mourir à côté de lui, ou que quelqu'un qu'il connaît, avec qui il a des affinités, va mourir, il va avoir la possibilité de se transformer en ce personnage-là. Donc déjà, c'est un truc très très cool au niveau de la narration, etc. Parce que tu vas toujours, tous les personnages que tu vas avoir tout au long de l'anime, même si forcément il y en a certains qui vont mourir, ils vont toujours être présents grâce au personnage principal qui peut prendre les formes de ces personnages. Et en fait, au tout début de l'anime, quand il nous explique un peu pourquoi il est venu, et bah, c'est juste une petite sphère qui arrive sur Terre, et le premier truc sur lequel il se pose, entre guillemets, c'est un caillou. Et il va se transformer en caillou. C'est par après qu'il y a un loup blessé qui va venir mourir à côté de lui, il va se transformer en loup, et il va pouvoir ainsi de suite continuer à explorer la Terre et à récolter, entre guillemets, des infos. Et pour moi, c'est le meilleur anime en termes de profondeur de personnage et d'évolution de personnage. C'est vraiment le meilleur truc. Si c'est un point que vous aimez dans les animes, l'évolution d'un personnage, c'est le meilleur. C'est celui qui, pour moi, c'est celui qui le fait le mieux. Même en ayant vu l'anime, j'ai pas les réponses. En vrai, il y a beaucoup de réponses qui sont liées au début de l'anime, au début du manga. Donc en vrai, même si c'est quelqu'un qui n'a vu que la moitié de la première saison, il peut potentiellement y répondre. Parce que c'est dans les premiers trucs qu'on sait. C'est très cool dans la narration, car tous les personnages auxquels tu t'attaches vont mourir. Mais oui, mais moi j'aime les... Je n'aime pas les happy endings, c'est pour ça. Non, je l'ai pas encore vu, Craze. Pas encore vu. Ouais, mais là, on se rappelle du loup, pas du caillou. C'est pour ça que la question est un peu tricky. C'est pour ça. On enchaîne. Comment peut-on définir la puissance d'un mage dans Mashle? Grâce à son uniforme, la couleur de ses cheveux, la taille de la baguette ou le nombre de marques sur le visage? T'inquiète, je vais être au chômage, hein, j'aurai le temps de regarder. Et c'est avec le nombre de marques au visage. Ça aurait pu être la grosse baguette. Mais non. C'est en fonction des marques qu'ils ont sur le visage. Et ça va de 1 à 3. Quelle est la spécialité de Ryota Kisei dans Kuroko's Basket? Il peut copier les techniques, peut faire tomber les joueurs sans les toucher, peut mettre des paniers de n'importe où, ou il peut se rendre invisible. Et là maintenant, tous les gens qui ont vu l'anime mais qui retiennent pas les prénoms, ils savent pas qui c'est Ryota Kisei. Et c'est le blond de la génération des miracles. C'est le blond qui peut tout copier. Combien de queues a le démon dans le corps de Naruto? 8, 9, 4, 7 ou 10, pardon. Allez, là, celle-là, elle est facile. Ça, c'est donné. Ça, c'est donné. J'ai hésité entre faire cette question et comment s'appelle le démon dans Naruto. Ah, le démon renard à 9 queues. C'est facile, tout le monde a la réponse. On enchaîne. Quelle est la classe de ce personnage dans Solo Leveling? C'est un guerrier, un assassin, un soigneur ou un mage? Bon, j'ai pas fait la traduction de mage parce que c'est pareil en anglais, mais voilà. Un tank, je crois? Oui, c'est tout à fait un tank. C'est une healeuse. Et voilà. Une healeuse. Misor le plus rapide. Là, si on fait un petit point, là, il est où Misor, là? Parce que je l'ai encensé, mais s'il est loin, ça va pas le faire. Hein. Ok, il est 5ème. Et on compte sur toi. Hein. Faut remonter, monsieur Misor. Il faut remonter. Bon, c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup d'animes de romance. Donc, tous tes animes de romance, là, voilà. Laisse-moi pec sur WoW en même temps.
Quelle idée d'aller pex sur WoW en même temps. Franchement, qui fait ça? Qui fait ça de nos jours? Comment se nomme l'équipe qu'on suit dans High Shield 21? Les Silver Knights, les Devil Bat, les Northern Light ou les Wild Gunman? J'espère que vous avez apprécié mon super accent anglais. Ce sont les Devil Bat. Et oui, High Shield 21 qui est pour moi le meilleur anime de sport. Franchement, Kuroko's Basket est très bien, mais High Shield 21 est au-dessus pour moi. Comment se nomme le lycée du MC dans Windbreaker? Furin, Shishitoren, les Kill ou Noroshi? Sachant que ouais, les 4, les 4, c'est des noms de lycées qui sont dans le manga. Mais c'est Furin. Qui est ce personnage de Mushoku Tensei? Et Roxy, Norn, Rudeus ou Sylphiette? C'est Roxy, la... On appelle ça. C'est le mentor du MC qui s'appelle Rudeus. C'est elle qui lui a appris la magie étant tout petit. Enfin, qui lui a enseigné la magie. Kill, c'est pas un lycée? Ah, c'est peut-être qu'un gang, les kills, et c'est peut-être pas un lycée. Oui, c'est peut-être possible, ouais. Là, une chance sur 4 qui m'abandonne. Mais non, Oshi, t'inquiète. Ça va bien se passer. Elle avait une tête de Sylphiette. Et Sylphiette, c'est la petite elfe avec qui ils fondent une famille par après. Voilà, voilà. Grave une tête de Roxy. Allez, on enchaîne. On est bientôt à la moitié, les enfants. Bientôt à la moitié. Laquelle de ces armes n'a pas été donnée à un des 4 héros dans Rising of the Shield Hero? Une lance, un fléau, un arc ou un bouclier? LOL, LOL, LOL. Et c'est le fléau. Les quatre armes qui ont été données aux 4 héros, c'est la lance, l'arc, le bouclier et l'épée. Le fléau n'était pas dans ce proposé. Comment ça, il y a Crise là? Il y a Crise là, c'est qui Crise? Oh là là. Et le Master Cheese là, Ime là. Comment ça se fait que t'es juste là, Ime là? Il a abandonné en deux secondes là. J'ai un son métallique, une sorte de résonance quand tu parles. Y'a que moi? Ah ouais? Est-ce que vous aussi vous avez un problème au niveau de ça? Ouais, ouais. Ah ouais? Alors attendez. Comment cela se fait? Comment cela se fait? Non mais Paco, il a une oreille trop fine. Il fait chier, Paco, il a une oreille trop fine. Attendez, je vais essayer un truc. Est-ce que si je passe comme ça, est-ce que comme ça maintenant c'est mieux ou c'est moins bien ou c'est pareil? Je dirais presque que tu souffles sur une bouteille. Ah ouais, ouais, je vois. Je pensais que c'était le ventilo. Le ventilo est éteint. Le pied du micro qui vibre. Ah, bon. Je sais pas. Le micro vibre avec ta voix. Mais pourtant, il est bien serré. Il devrait pas vibrer. Ah, attendez. Est-ce que peut-être si je fais ça... Bon, j'espère que ce sera mieux comme ça. Je vais essayer de débrancher, rebrancher.
Hop, 1, 2, 3, 4. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon, écoutez. Je crois, ouais, yes. C'est mieux? Ok, nickel. Nickel, 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 nickel. Ok, bah on va continuer comme ça là-dessus. Nous sommes partis. Nous venons de faire la 23e question, donc nous allons partir sur la 24e question. On est parti. Quel est le métier de Spike Spiegel dans Cowboy Bebop? Il est chasseur de primes, il est pilote, il est commercial ou il est ingénieur? Franchement, le petit commercial de l'espace, là? Et non, il est chasseur de primes. Et oui, et oui, et oui. Et non, mais là, je viens de voir une aberration, J'ai pas vu. Regardez Cowboy Bebop. Ces 2 saisons, ça se regarde excellemment bien. C'est... Franchement, faut regarder Cowboy Bebop, hein. Tu arrêtes tout ce que t'as en ce moment et tu regardes Cowboy Bebop. De quelle couleur est la mèche de Ryuko, pardon, dans Kill la Kill? Rose, rouge, blanche ou bleue? C'est facile. C'est le personnage principal. C'est rouge. Oh, franchement. En plus, alors, petite anecdote. Je vais. Ryuko. Kill la Kill. Voilà. Voilà, c'est la madame. Donc, on voit bien que la mèche est rouge. Et c'est de là que vient le nom de mon petit chat. Alors, c'est pas rose, hein. Ah, c'est bon, hein. C'est pas rose du tout. C'est de là que vient le nom de mon petit chat. Au lieu de l'appeler Ryuko, je l'ai appelé Ryoku. J'ai inversé le O et le U. Et aussi comme ça, bah en fait, son petit, l'abréviation de son nom, bah c'est Ryo. C'est vrai que j'aurais pu reprendre le même nom et l'abréviation ça aurait été Ryu. J'aurais fait une autre référence à la pop culture. Mais en vrai, j'aime bien Ryo. C'est plus facile à dire Ryo que Ryu. C'est pour ça que j'étais brain. Comment ça? Vous avez vraiment enfin, vous pensiez vraiment que c'était rose? Avançons. Avançons, avançons. Nous sommes à la moitié, les enfants. C'est parti. Sword Art Online est un Josei, je sais pas comment prendre, pardon, hein. Un shonen, un shoujo ou un seinen? Attention, attention, tout le monde va criser. C'est un seinen. Eh oui, eh oui, les enfants. Sword Art Online. Sword Art Online. Si on va chercher. Où est-ce que c'est? Où est-ce qu'on peut voir le type? Où est-ce qu'on peut voir le type? Où est-ce que je l'avais vu, le type? Je sais plus où est-ce que je l'avais vu. Où est-ce que je l'avais vu? Je sais même plus où est-ce que je l'avais vu. Mais en cherchant la réponse, c'était un seinen. Attends. Genre. Non mais non mais je veux... Je veux pas ça, je veux le genre en japonais. Je veux le genre en japonais. J'avais fait mes recherches et où est-ce que je l'avais trouvé maintenant, ce truc-là? Mais en tout cas, ce n'est pas un shonen, c'est un seinen. Attends, où est-ce que c'était? Mais donnez-moi un vrai genre, là. Donnez-moi le genre en animé. En... Ah oui. Bien vu, ça. Bien su, bien vu, bien vu. Hop.
Hop. Ah là, c'était là. C'est exactement là que je l'avais vu. Non, mais là, putain, mais il me le met encore en français. Ta mère, non? C'était sur ce site-là que je l'avais vu et c'était marqué CNN. Bref, c'est moi qui fais les quiz. C'est comme ça. Ah, CTRL F, ouais, CTRL F CNN sur le wiki. Ça se tente, hein. Ça se tente le CTRL F. CTRL F CNN. Il n'y a pas de CNN. Il n'y a pas marqué CNN sur le wiki. Et alors, moi j'ai vu ça. C'est pas un isekai. Bah, isekai, c'est pas le genre, tu vois. Genre, un isekai peut être un seinen, un truc, n'importe quoi. M'en fous de ce que tu dis, Slake. Euh, En fait, je pense que c'est un shonen pour les 2 premières saisons. Et pour les 2 saisons qui ont suivi, ils ont mis ça en catégorie seinen. Et du coup, bah, je l'ai vu en seinen. Je l'ai mis en seinen, du coup. Je vais venir retourner ton bureau. A plus, Oshi. Merci d'être passé. De toute façon, je m'en fous, je m'en fous. C'est moi qui fais les questions. Vous êtes pas d'accord, c'est pas grave, on enchaîne. Je m'en fous. Plaignez-vous, c'est moi qui fais les questions. L'équipage dans Cowboy Bebop est composé de 2 hommes, une femme, un enfant et un perroquet, un chien, un chat, un robot. C'est un chien. C'est même un petit corki mignon. Un petit corki tout mignon. Quel dieu affronte Jack l'Éventreur pour l'extinction de l'humanité dans Valkyrie Apocalypse? Thor, Anubis, Bouddha ou Hercule? C'est Hercule. Hercule qui... C'était un des meilleurs combats de l'anime. Jack l'Éventreur contre Hercule. Hercule qui est un personnage exceptionnel. Et voilà. Oui, c'est un demi-dieu, c'est bon. C'est un demi-dieu, mais il est dans ça fonctionne quand même. Hop. Il est dans la catégorie dieu. Si on demande, il est dans la catégorie dieu. Dans The Ancient Magus Bride, Shisei Hattori, la MC, est un oracle, une magicienne, une druidesse ou une sorcière? Il est dans Smite, c'est un dieu. Il est dans Smite, c'est un dieu. Et voilà. Bizarre et Slake qui ont la bonne réponse. Magus, c'est pas mage? Si, mais c'est ça le piège. T'as vraiment mis magicienne et sorcière, c'est quoi la diff? Et bah dans l'anime, il y a une différence entre magicienne et sorcière, parce que dans l'animé, les magiciens créent l'énergie qu'ils vont utiliser pour les sorts, alors que les sorciers utilisent la magie des entités magiques qui les entourent pour pouvoir utiliser des sorts. Et c'est expliqué dans l'anime qu'il y a une grosse différence entre magicien et sorcier. D'où le fait que je l'ai mis dans les propositions de la question. Voilà. C'est expliqué dans l'anime. C'est qui va péter son écran entre le son double et le sujet SAO. Ah, j'adore. J'adore. En plus, il est fatigué de sa journée à Europa Park, c'est parfait. Où vit le Goblin Slayer quand il n'est pas en train d'exterminer des gobelins? Dans une taverne, dans une ferme, à la guilde ou dans une grotte? Alors, je n'ai pas mis le nom
du personnage parce que tout simplement, il en a pas. Dans Goblin Slayer, les, dans Goblin Slayer, les personnages n'ont pas de nom. Et c'est ça qui est vraiment aussi très cool en termes de comment tu peux t'assimiler à un personnage. Le personnage n'a pas forcément de nom. C'est juste, lui, c'est le Goblin Slayer. Lui, c'est le nain magicien. Lui, c'est le lézard druide. Voilà. C'est... Je vais me faire doubler par le faux moi. On en est où là au niveau du classement? Oh, les deux Slake qui sont en tête, suivis par Kalen. Mizor qui est arrivé quatrième, qui commence à rattraper, hein, ça va... Il touche du bout du doigt le podium. Il y arrive presque. Il y arrive presque. Et nous sommes à la 31e question. Attention. Dans To Your Eternity, Gugu porte un masque. Pourquoi? Il a honte de sa calvitie. Qui a honte de sa calvitie? Ça l'aide pour parler. Sa tête a été écrasée par un tronc d'arbre ou à cause de cicatrices reçues durant un combat. Et bah c'est parce qu'un arbre lui est tombé sur la tête. Voilà. En gros, il a voulu sauver quelqu'un. Il s'est retrouvé dans une situation un peu délicate où un tronc d'arbre lui a écrasé la tête et sa tête était déformée et il a préféré mettre un masque, enfin un casque pour ou un masque, ouais, pour cacher justement la tête difforme qu'il a eue suite à ça. Qui est ce personnage dans Tokyo Revenger? Naoto, Takemichi, Kisaki ou Maiki? J'adore cette série Slake vs Slake. Ah, trop bien. Oh, le fight dans le fight, c'est trop bien. Et ça, c'est Maiki. Notre cher Maiki. Alors, quand j'ai fait cette question, je suis allé chercher les noms des personnages et autres. On connaît tous ce personnage sous le nom de Maiki. Et sachant que Maiki, c'est pas son vrai prénom. Et c'est vraiment un pseudo parce que son vrai prénom est assez loin de Maiki. Si j'avais mis son vrai prénom, personne l'aurait eu. Donc j'ai préféré mettre Maiki. Que vraiment, sinon, personne ne l'aurait eu. Combien de temps Senku a été pétrifié dans Dr Stone? 3243 ans, 5682 ans, 2546 ans ou 3719 ans? C'était 3719 ans. Allez, allez, engueulez-moi. Engueulez-moi tous. Non, c'est bon, vous l'avez eu? Vous êtes content? Ok, nice. Oh, et Slake qui arrive, qui est le premier à atteindre 10 000 points. Le premier à atteindre 10 000 points. On est reparti. Quelle est la pupille la plus puissante d'un Naruto? Le Sharingan, le Kokugan, le Byakugan ou le Rinnegan? Allez, mes petits fans de Naruto, là, vous l'avez. Vous l'avez tous? C'est évidemment le Rinnegan. Parce que c'est la pupille des ermites Rikudo. Sérieux? Bah ouais, oui, sérieux. J'ai pas fini Naruto. Ah bah ouais. Ça existe le Kokugan. Ouais, alors j'ai découvert l'existence de cette pupille quand j'ai fait mes recherches pour faire la question. En fait, j'en avais que 3. J'avais que le Sharingan, le Byakugan et le Rinnegan. Et je connaissais pas de 4e pupille. Et je suis allé faire mes recherches. Et j'ai trouvé cette pupille qui est totalement random, qui sort un peu de nulle part, qui est inconnue au bataillon. Et je me suis dit, je vais la mettre dedans. De toute façon, personne ne connaît cette pupille, donc je pense que personne va répondre va cliquer sur cette réponse. Donc voilà. Mais du coup, c'est le Rinnegan. J'ai pas fini Naruto. Alors c'est vrai qu'il faut arriver à la fin de Naruto Shippuden pour connaître l'existence du Rinnegan. Si vous n'êtes pas allé jusqu'à la fin de Naruto Shippuden, le Rinnegan, je crois, n'a jamais été mentionné tout au long de l'œuvre.
Il faut quand même que je fasse des questions pour les gens qui finissent les animes, mais pas qui regardent juste les 3 premiers épisodes, hein. Ah ouais, ça c'est marrant ça. Qui est le doubleur français de Kafka Ibino, le MC de Kaiju Number 8? Adrien Antoine, Martial Le Bichou, Donald Reynou ou Éric Legrand? Et Adrien Antoine. Ouais, c'est juste Slake. L'arc Pain. Ah, il parle déjà du Rinnegan avec l'arc Pain. Je sais plus qui c'est. Je fais ta gamme, c'est qui ce faux moi? Et alors attends. Le faux Slake. Le faux Slake. Ne nous dis pas qui tu es. Tu nous diras à la fin du quiz. Comme ça, si tu guides le quiz, ça va être très drôle. Je vais te retrouver. Ok, bah, my bad. Pour le Rinnegan, je pensais que c'était que durant la Grande Guerre Ninja, à la toute fin, qu'il avait été mentionné. J'avais oublié qu'il avait été mentionné contre le combat contre Pain au milieu. Par pitié, ne te révèle jamais. Et du coup, bah, en fait, Adrien Antoine, le doubleur de Kafka Ibino, le MC de Kaiju Number 8, est aussi très très bien connu parce que c'est notamment le doubleur de Henry Cavill, ou c'est le mec qui a fait la voix française de Batman et Superman dans les vieux dessins animés. Donc vous avez forcément déjà entendu sa voix. Forcément. Et c'est pour moi, c'est mon doubleur français préféré. Le remake de Tekken version quiz, c'est trop bien. Parfait. Mais du coup... Mais attends, mais du coup... Oui, mais oui, Slake est passé devant Slake. Attention. Attention. Hop, on est parti. Dans Viral Hit, Yohobin le MC trouve une chaîne YouTube de self-défense pour ne plus se faire battre au lycée. Le youtubeur en question porte un masque d'animal. Lequel? Un coq, un aigle, un panda, un chien? Ça, c'est très précis. C'est très précis. Et du coup, ça, c'est aussi un manhwa. C'est aussi un manhwa. Et Viral Hit qui est plutôt cool. Viral Hit, et du coup, on le voit là sur l'image, c'est le mec là, le mec avec son masque de coq, qui a une chaîne de défense de... une chaîne YouTube, pardon, de self-défense. Et le MC, qui est lui, va regarder ses vidéos pour pouvoir se battre et se battre au lycée et ouvrir sa propre chaîne YouTube derrière où il fait des lives où il se bat contre des gens. Voilà. Voilà. En vrai, c'est plutôt sympathique et il me semble que c'est un manhwa. Il me semble que c'est coréen comme œuvre. Je te baise, Slake. J'adore cette bataille. Quelle est la nationalité de Biscuit Oliva dans Baki? Il est américain, il est russe, japonais ou français? Le plot sonne coréen? Oui. Oui, le plot sonne totalement coréen. Il est américain. Baki, meilleur anime de baston de tous les temps. Hein, je ne veux rien savoir. Et Baki, Biscuit Oliva, c'est lui. C'est lui, Biscuit Oliva. Et c'est un Américain. Un Américain. Le mec s'entraîne en tirant des hélicoptères. Mais à part ça, pas bien. Le what the fuck dans Baki est juste exceptionnel. Franchement, c'est trop bien, Baki. En termes de scène de combat et en termes de what the fuck, c'est trop bien. On dirait Larry Wheels. Il ressemble aussi à
Comment il s'appelle? Alors attends. Comment on écrit? Strong, merde. Strongman. Strongman. Félix. Voilà, il ressemble à lui aussi. Il ressemble à ce Strongman-là. Et je crois que c'est une référence à ce mec-là, justement. On est reparti. Il nous reste encore 14 questions. Où est né Thorfinn dans Vinland Saga? En Suède, au Danemark, en Norvège ou en Islande? Et il est né en Islande. Il est né en Islande. Il quitte justement les terres de glace pour redescendre en Scandinavie. Il quitte l'Islande. Quel est le nom de code de Lloyd Forger dans SpaceX Family? Sunrise, Twilight, Zenith ou Storm? Et bon, j'ai oublié de mettre un E à Islande. Oh. Imaginez que c'est Islande écrit en anglais, hein. Islande est écrit en anglais, il n'y a pas de E, non? On sait rien. On sait rien, en fait. J'ai oublié la question qui était en cours, mais c'est pas grave, on relance. De quel anime vient la deuxième musique que j'ai mis au début? To Your Eternity, Naruto, FMA ou Bleach? Ez. Où est DBZ? Ah bah désolé, hein. Et c'était Full Metal. C'est le premier opening. C'est le premier opening de Brotherhood. Voilà, hop. Celui-là. Voilà. 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 Au début, je sais pas pourquoi, j'ai cru que c'était Tokyo Ghoul. Il peut y avoir une concordance. Est-ce qu'il y a une concordance? Oh, t'es quand même fatigué, hein. T'es quand même fatigué, Slake. Tokyo Ghoul, le type vomi. Faudra pas oublier de mute pour YouTube. Ah, mais c'est déjà mute, hein. T'inquiète. La piste audio qui récupère les musiques de mon navigateur seront pas sur les VOD. Donc je me ferai pas strike. T'inquiète. Il y a encore des gens qui ont arrêté le jeu et qui sont devant moi au classement. Ah ouais. Ah oui, il y a Oshi qui est parti. Il était encore en dessous, Paco. De toute façon, Paco, t'étais pas venu pour le podium. T'es venu pour passer un bon moment autour d'un quiz. Voilà, quoi. Le Fausse Lake, c'est The Blague. C'est pas déconnant, hein. C'est pas déconnant que ça soit The Blague, le Fausse Lake. C'est vraiment pas déconnant. Comment se nomme le fruit du démon de Chopper dans One Piece? Le Ito Ito no Mi, Ope Ope no Mi, Moshi Moshi no Mi ou le Gomu Gomu no Mi? Facile. Brute. Facile. Tous les gens qui parlent japonais savent que Ito c'est humain et que Chopper il a le fruit de l'humain. Voyons. Vous êtes pas des vrais otaku sinon. Quel est le premier mur à être détruit dans Shingeki no Kyojin? Le mur Sina, le mur Rose, le mur Maria ou le mur Jean?
Le Murgeon. Je pense que c'est le Murgeon. C'est le mur Maria. Et, vous savez que dans Shingeki no Kyojin, il y a 3 grands murs avec 3 secteurs différents. Et dans l'ordre, c'est le mur Maria, le mur... Je sais plus, et le mur rose, c'est le dernier. Maria, Sina, Rose. Ouais, c'est dans ce sens-là, ouais, c'est ça. Maria, Sina, Rose, ouais. Le mur Jean. Il fallait bien une troisième réponse. Et vu qu'il n'y a que 3 murs, bah, il fallait deviner, il fallait mettre un truc. Hein. Je suis le whip que je pense être. Allez, on enchaîne les enfants. Encore une petite dizaine de questions et on est bon. Laquelle des orbres suivantes a la DA la plus proche de celle de Ninja Slayer from Animation? Kill la Kill, Ping Pong The Animation, South Park ou To Your Eternity? Oh là, et là on va parler de Ninja Slayer from Animation. On va parler, et c'est South Park, bien sûr. C'est South Park, et il y a juste Miss Vine qui a la réponse. Let's go. Alors si. Ah si, ah non, c'est pas subjectif. Ah non. Ah non, c'est pas subjectif. Non. Eh, South Park, c'est des petits bouts de papier mis les uns au-dessus des autres pour faire un personnage. Et bah Ninja Slayer from Animation, et bah c'est pareil. C'est pareil. Là, tu vas... Pas dans toutes les scènes, oui. Mais là, regarde là. Tu vas pas me dire que ça, c'est pas du South Park. Hein? Les personnages, c'est un bout de papier. Mais après, c'est vrai que il y a des phases de combat où c'est super stylé. Et là, il y a une vraie animation. Genre là. Ouais. Le mec, il a juste filmé son Photoshop. On dirait Beautiful Joe. Quoi? Je connais pas. Beautiful. Je ne connais pas. Oula, qu'est-ce que c'est? Pas l'opening. Ah oui, mais je vois le délire. Oh, c'est quand même un peu plus animé. Par contre, la qualité est dégueulasse. Ok, je vois pourquoi ça t'a fait penser à ça. Oui. Je vois pourquoi ça t'a... C'est un jeu sur GameCube, ok. Je vois pourquoi ça t'a fait penser à ça. Ok. Il a dit quoi après? Ia. Il a dit Ia, je crois, effectivement. Oh, j'ai chaud. Oh, j'ai chaud, je rigole, j'aime bien. On continue. Continue, les enfants. Quel est le commerce tenu par des ghouls dans Tokyo Ghoul? Une station-service, une crêperie, un café ou un fast-food? Là, c'est facile, c'est au début de l'anime. Hein, c'est effectivement un café qui est tenu par la chouette, qui est aussi une ghoul, et toutes les autres ghouls, là, j'ai oublié leur nom. Mais voilà, vous avez compris. Dans ReZero, Satella est la sorcière de l'envie, la colère, l'avarice ou la gourmandise? Oh, la petite gourmande. C'est la petite gourmande, Satella. Hein. C'est évidemment la sorcière de l'envie. Évidemment. Comment ça, mon ref? Comment ça? Vas-y, je t'attends. Comment elle s'appelle, la sorcière de l'envie?
La petite gourmande qu'il nous dit. Oui, bah non, mais c'est pour... Oui, non, bah oui. Ah, mais c'est pour vous induire en erreur. Évidemment. Évidemment pour vous induire en erreur. Ah, mais Kalen, il est toujours dans le top 3. À partir de quelle couche le fait de remonter est potentiellement mortel dans Made in Abyss? Ça, c'est pointu. Hein. 6e, 5e, 3e ou 4e? Non, même. À partir de la 6e couche. Alors. MDR. MDR. J'en ai parlé à eux. Si je leur ai parlé de l'anime samedi dernier, ils étaient en mode oh, qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. Et là, maintenant, ils ont juste tous les deux. Ceux qui étaient là samedi, bah oui, voilà. Mais en gros, c'était où? Là. Potentiellement, wesh. J'ai mis potentiellement parce que c'est pas sûr. Voilà, quoi. Et en gros, Made in Abyss, comme on peut le voir sur l'image de fond, en fait, on va suivre l'image de la petite fille qui est juste là. Et dans cet univers, en fait, il y a des explorateurs qui partent en expédition dans cet énorme trou. Et en fait, dans cet énorme trou, ça a été catégorisé au fil du temps, au fil des expéditions, etc., par des couches. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que ils doivent aller dans ce trou pour aller récupérer des ressources, etc., continuer à se développer. Sauf que le problème, c'est que quand on descend dans ce trou, quand on remonte après, derrière, on a des effets négatifs, des effets néfastes. Par exemple, à partir du premier niveau, si vous êtes habitué, vous avez rien. Si c'est votre première expédition dans le trou, en ressortant, vous allez vous sentir mal, vous allez avoir le nez qui coule, etc. Mais une fois que vous êtes un explorateur aguerri, vous pouvez aller descendre assez profond et remonter, entre guillemets, sans de gros effets négatifs. Mais une chose est sûre, c'est qu'à partir de la 6e couche, on peut en mourir si on sort de ce truc-là. T'as commencé, Gaishakuta? Tu veux dire ça? Oui. Oui, oui, j'ai regardé. Je vois ma watchlist. Je suis dessus. J'ai regardé les 2 premiers épisodes. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il est pas marqué celui-là. Mais oui, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, c'est trop bien. C'est vraiment très très bien. Layer 4. Internal hémorragie, intense body pain and bleeding for every orifice. Oui. Mais si tu regardes sur le wiki, c'est marqué à partir du layer 6 que c'est potentiellement mortel. C'est à partir du 6 que c'est marqué potentiellement mortel. D'où la question. Si tu contractes les abdos, tu meurs pas, je te jure. Ah bah oui, bah attends. Enchaînons. Il nous reste 5 questions, les enfants. 5 questions et après on aura fini. J'ai pas appuyé sur relancer la partie. Allez. Pourquoi il veut pas relancer la partie? Qu'est-ce qu'il me fait là? Alors, modifier la partie. Mettre à jour, revenir à la partie. Pourquoi je peux pas revenir à la partie? Qu'est-ce qui se passe? C'est cassé? Écho, connexion en cours. À l'aide. Oh non, on a cassé le site. Oh non. Oh non. Non, sérieux? Non, sérieux? Mais non. Non, sérieux là? En attente du prochain. Ça commence! Ça commence! Let's go!
Let's go, Misor. Oh, j'ai chaud. Ah, désolé. Ah, je vais mettre le ventre. Oh. Bah, désolé. Là, c'est pas de mon ressort. C'est le site qui n'a pas supporté. Désolé, les enfants. Je suis désolé. C'est pas de mon ressort. Et c'est le site qui a décidé de ne pas fonctionner. Et oui, bah en plus, oui, je suis sûr que tu avais la réponse à la question d'avant. Je vous montre, hein, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire la question ou d'y répondre. Banania anime. Donc Banania, voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est, Banania. バナナ芭蕉か芭蕉属の大型多年草で果実を食用とす揺れてますね。あらおほらほらほらほらよーく見ててください。ほらほらほらほらにゃにゃほー見てください。バナナの中から可愛らしいにゃんこが出てきましたよ。 Voilà, voilà ce que c'est que Banania. Anime d'exception avec les aventures de petits chats qui sont dans des bananes. Voilà, voilà. Ah, je vous ai dit qu'il y aurait des trucs un peu deep, hein. Ça, c'est quand même sacrément deep. Mais c'est quand même très très drôle. Ah. Faut que Slake se dépêche de faire un site plus fiable. J'avoue, Clembo a tout à fait raison. D'ailleurs, Clembo, il est où dans le classement, là, le Clembo? Le Clembo, il est même pas... Il est... Putain, bah voilà. On a la réponse. On a la réponse de qui est Slake. C'est le Clembo. C'est le Clembo. Eh ben, je savais. Eh, Clément, je t'avais dit que t'aurais ta place à jouer pour ce quiz-là, hein. Je te l'avais dit. Je sais où t'habites. Allez, on est parti. Il nous reste encore 3 questions, les enfants, et après on aura fini. On est parti. Allez, parti, les enfants. Attends, Rio, juste après, j'ai pas fini le quiz. Attends. Dans Link Click, de quoi a besoin Guanlu pour utiliser son pouvoir? Une touffe de cheveux, une tasse, une photo, une lettre. Mais Rio, bouge-toi. Il a besoin d'une photo. Je vais vous expliquer tout ça, parce que pareil, en fait là ça fait partie des animes, c'est un anime chinois, celui-là, qui est vraiment très très sympa. Hop. Non, attends, Rio s'il te plaît, tu peux descendre le temps que je finisse ça? Merci Rio. Link Click. En gros, le principe c'est qu'en fait ces deux mecs ici, ils se sont un petit peu auto-proclamés détectives. Et en gros, en fait, les deux ont un pouvoir différent. Il y a le mec avec les cheveux blancs a le pouvoir de, en regardant une photo, il peut voir ce qui est passé, ce qui s'est passé pour la personne qui a pris la photo les 12 heures avant que cette photo a été prise. Et l'autre avec les cheveux noirs, lui, a la possibilité de prendre contrôle de la personne 12 heures avant que la photo a été prise. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que quand ils font une enquête, ils ont une photo liée à l'enquête. Ils vont aller dans la peau de la personne qui a pris la photo 12 heures avant la photo, passer les 12 heures à cette époque-là, au moment où la photo a été prise, pour récolter des informations tout en évitant de changer le passé
pour qu'il y ait des répercussions dans le présent, au moment où ils ont utilisé leur pouvoir. C'est extrêmement cool comme anime. Par contre, moi, j'ai eu du mal avec le doublage chinois. Donc, je l'ai regardé en français. Et le mec avec les cheveux noirs, c'est Donald Reynolds qui le double en français. Et c'était très plaisant. C'est du très bon doublage. C'est très très sympa. Pas vu, mais j'ai lu le synopsis. Ah ouais, ouais. Déduis la réponse avec le titre. Avec Link Click. Ouais, peut-être. Je me souviens plus des réponses que j'ai mis, mais oui, peut-être. Il jette son chat par terre, j'éclippe. Je l'ai déposé. Je l'ai déposé par terre. Elle va très bien, la Fifi. Ah, tu vas bien. Je sais pas où elle est. Que doit faire Subaru pour activer son pouvoir dans ReZero? Il doit mourir, taper dans ses mains, tuer quelqu'un ou fermer les yeux pendant 10 secondes. ReZero, le meilleur isekai de tous les temps. Cet objectif. Ah, c'est subjectif, pardon. Mais c'est le meilleur isekai qui existe. Et il doit mourir. Et en gros, il meurt, il revient en arrière et doit essayer de changer le cours des choses pour ne pas remourir en boucle. Qu'est-ce que c'est bien, ReZero. Et en plus, c'est l'un des personnages les plus humains que j'ai pu voir dans un anime de fantasy. Parce que dans tous les isekai, les persos principaux, ils sont en mode pour la gloire, je vais jusqu'au bout même si je dois mourir, etc. Et lui, malgré le fait qu'il ait le pouvoir de mourir et de revenir à la vie continuellement, et ben au bout d'un moment, et même de façon assez vite, il a peur de la mort. Et ça, le fait d'avoir peur de la mort, c'est assez peu commun dans les personnages d'anime. Et en fait, tu t'attaches très très facilement au personnage. Et il y a aussi la meilleure musique horrifique dans ReZero. Je sais pas, je vais mettre ça. Ouais, voilà. La meilleure musique horrifique de tous les animes que j'ai regardés, c'est ça. J'ai des frissons, je vais l'arrêter là parce que sinon je vais me cacher sous mon bureau. Le fait qu'il soit invincible, il fait ouin ouin, c'est trop. C'est ce qui le rend humain. C'est ce qui le rend vraiment humain. C'est parce qu'il a peur de la douleur. Il a peur de mourir. En vrai, c'est trop trop bien. ReZero, c'est exceptionnel. Et vraiment, quand t'es à fond dans l'anime et qu'il y a cette musique qui retentit. Ah, quand il meurt, il ramasse aussi. Ouais, ça traumatise de fou. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais dans l'anime, il se passe des trucs à droite, à gauche, comme ça. Et quand t'as le personnage qui est en train de parler de tout et de rien, et d'un seul coup, t'entends en fond comme ça. T'entends un tout petit truc. Et tu dis, attends, qu'est-ce qui va se passer? Et là, t'as la musique qui augmente. Et tu vois le truc arriver. Et là, t'es en mode, ok, c'est bon. C'est la merde. C'est la grosse merde. Et vraiment, ça déclenche un truc. Hein. Quand tu regardes l'anime et que t'as la musique qui démarre, ça déclenche vraiment un truc. Hein. Allez, on part sur la dernière question. Et je pense que c'est bien parti pour Slake. Quelle est la spécialité de Megumin dans Konosuba? Les sorts ténébreux, les sorts d'eau, les sorts de foudre ou les sorts d'explosion? C'est évidemment les sorts d'explosion. Est-ce qu'on ok, là, la partie... Attends, c'est fini ou pas? Oui, c'est fini. Alors, avant qu'on félicite le podium, on va se mettre... Hop. Compilation, explosion, Megumin.
Hop, allez. C'est pour vous. さすがは女神身を挺しての時 Attends, 間 mais 稼ぎか on pourrait pas avoir une compilation plus... Explosion. Oh. Castle, explosion de Fen. Mais non, mais pourquoi il n'y a pas une compile? En fait, là, il y a tout. Mais ça va pas assez vite. さすがは女神 これが人類最大 Allez, の un 威 petit, 力 un の petit 攻 ex- 撃手 petite 段 explosion, là. これこそが究極の攻撃魔法エクセプロ Oh, shit. On adore. On adore Megumin pour ses explosions. Oh. Bon, et du coup, au classement, nous avons en première place le vrai Slake. En deuxième, nous avons Klembo, qui a été démasqué avant la fin du quiz. Nous avons Bizarre juste derrière à 69 points. Nice. Juste derrière, Miss Vine à 200 points derrière. Kalen en 5e position. Devine qui est à pile 100 points de Kalen. Magmor à 200 points en dessous. Lowa 300 points en dessous. Et après, voilà, c'est la reine. Jojo, Paco, Oshi, Chris et Master Cheese qui a encore abandonné le quiz au milieu. Le mec a répondu à une question et après il a abandonné. Super. Oh là là. J'ai dépêché Oshi sur la dernière question. Parfait. Parfait, parfait. Ah oui, là tu passes juste devant à 330 points. Franchement, la honte, je suis à 97% de pif. Et c'est bien joué. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bien joué. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les 100 bits, monsieur Misor. On va passer discrètement devant Klembo. Est-ce que je peux? Je peux pas. Malheureusement, je peux pas. Malheureusement, je ne peux pas. Mais merci beaucoup pour les 100 bits. Un peu sad, j'ai pas eu de Bleach ni Hunter x Hunter. Qu'est-ce que j'allais dire? J'en garde encore un peu sous la pédale. Parce que là, j'en ai fait un. J'en ferai d'autres. Il y aura forcément d'autres quiz avec le thème anime manga. Et il y aura notamment des trucs un peu plus mainstream comme Bleach, Hunter x Hunter et autres qui seront dans le quiz. Mais forcément, en fait, vu que j'essaye d'alterner entre des trucs mainstream et des trucs un peu plus niche, au final, je me suis rendu compte qu'il y a genre 10-15% qui sont mainstream, en fait. Moi, je pensais que c'était des trucs assez connus, mais en fait, il y a beaucoup de trucs il y a peut-être que moi qui ai regardé. Mais si au moins j'ai pu faire de bonnes recos et vous pouvez trouver des animes très intéressants, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Klembo est un homme de tarin. C'était très cool, merci, c'était super, bah parfait. Si vous avez bien aimé, tant mieux, tant mieux. Est-ce que j'arrête le live là ou qu'est-ce que je vais faire? En vrai, il y a des gens qui veulent faire du Marvel Rivals là dans le chat. On se lance des petites games de Marvel Rivals là. Hop, hop. Je reviens ici. Du coup, tu m'envoies mon premier prix sur PayPal. Exactement, oui. Cool, bonne nuit à Miss Vine. Oui, bah Klembo, toi, je sais bien que tu vas pas venir sur, sur Marvel Rivals. J'entends bien, j'entends bien. Hop. La bonne nuit, Magmore. Bon, bah, au pire, s'il y a personne pour faire du Marvel, je vais cut le live ici, je pense. OMG, Miss Vine qui a eu Lugia sur le Discord. Putain, quel boss. Quel boss. Bisous, c'était cool. Des bisous, Cyril. Tu as toujours ton écro dans ton son. Tu écouteras le replay pour te faire une idée. Ok, ouais, je vais faire ça, ouais. Je pense que ouais, je vais cut le live ici pour justement. Non mais pourquoi
Pourquoi ma musique elle fonctionne plus? Ah non, c'est bon. Mais ouais, je vais cut le live et je vais regarder où peut être le problème. Mais écoutez, merci à tous ceux qui étaient là. Merci à tous ceux qui ont sub, offert des bits, etc. Merci à tous ceux qui ont participé, c'est très cool. De toute façon, maintenant, je vais continuer à faire des quiz de façon régulière. Donc, un toutes les 2 semaines. Je pense que je vais faire en sorte de laisser ça le mardi. Je pense que c'est pas trop mal le mardi. Donc, on va faire ça, ouais, tous les mardis, une fois sur 2. Le prochain quiz, ça sera le quiz série. Et le quiz d'après, du coup, ça sera le quiz mangeur de cartes graphiques. Parce que il y a beaucoup de personnes qui peuvent être des bons challengers pour le mangeur de cartes graphiques qui sont en vacances dans 2 semaines. Donc je l'ai décalé dans 1 mois pour qu'on ait du challenge. Que ça soit sympathique. Sur ce, merci à tous. Je vais vous laisser là. Et on se retrouve très bientôt en stream. C'était Aligon. Ciao, ciao!